Le français est une langue spéciale. Pour pouvoir développer exactement le cerveau, la conscience humaine et ce qui dépend du déroulement de l'homme à la société. De telle façon, vous pourrez lire, écrire et pouvoir maintenir la situation mentale à propos de la culture dont tu es capable de pouvoir la développer. Dans ce cas, vous écouterez maintenant 5 leçons précises sur la culture française. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, seulement la lecture des 5 paragraphes spéciaux qui a contenu le livre et qui pourra donner la situation de pouvoir développer la langue. La première s'appelle l'appartement de Monsieur Vincent, le salon. Les Vincent habitent dans leur appartement depuis 8 jours. Voulez-vous le visiter? Vous connaissez déjà leur maison de Montréal. Le 17 du quai de Conti n'est pas aussi moderne, mais c'est une belle maison de 5 étages au bord de la Seine. Nous demandons à la concierge, Monsieur Vincent, s'il vous plaît, au 4e à gauche, vous pouvez prendre l'ascenseur. Nous entrons dans un vestibule. À droite, voici le salon et la salle à manger. À gauche, le cabinet de travail de Monsieur Vincent. Puis la chambre de pierre. Le soleil l'éclaire toute la journée. Un couloir nous conduit à la chambre des parents et à la salle de bain. Au bout de l'appartement, voici la cuisine, l'office et la porte de l'escalier de service. Le salon donne sur le quai. Là-bas en face, c'est le Louvre. À droite, le Pont Neuf et la Cité. Le salon a une autre cheminée de marbre blanc. Il est plein de meubles anciens. Des portraits de famille sont accrochés au mur. Les enfants les regardent et rient. Le soir, ce vieux salon est très beau quand le lustre brille de 1000 lumières. Vous avez écouté la première leçon et en lisant le contenu et le développement de la culture française à propos de la famille de Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est le modèle qui nous présente ce livre de français. Nous voyons le numéro 2, c'est le cabinet de travail de Monsieur Vincent. Voilà le cabinet de travail. Comment est-ce que Monsieur Vincent travaille? Nous le verrons et le professeur Juan Rosario nous dira exactement à quoi s'agit-il ce que nous présente la page. Merci. La page 75, le cabinet de travail de Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est très content de son cabinet de travail. C'est une pièce silencieuse, car elle donne sur la cour. De grandes fenêtres éclairent. Elle sera un peu chaude en été. Mais en hiver, Monsieur Vincent n'aura pas froid. Les radiateurs du chauffage central lui donneront une bonne chaleur. Sur le bureau, Monsieur Vincent a mis sa machine à écrire. Dans les tiroirs, il mettra ses papiers. La bibliothèque est pleine de beaux livres français. Ce sont les œuvres de Corneille, Molière, Racine, Rousseau, Victor Hugo, Balzac, etc. Il y a aussi un gros dictionnaire. Pierre et Hélène ont voulu l'emporter parce qu'il est plein d'images. Non, leur a répondu leur père. Ce dictionnaire m'est utile, mais quand vous serez bien sage, vous pourrez venir regarder les images. Pierre saura peut-être rester sage, mais Hélène est si bavarde.
Et notre visiteur, plus silencieux que l'un, c'est Jip. Mais si le grand l'a donné aux enfants, les petits chats se promènent partout. Cette maison lui plaît, mais il aime surtout le cabinet de travail et la cuisine. Mes chers amis, vous avez écouté la deuxième lecture. Nous présenterons maintenant la troisième lecture. La troisième, c'est la salle à manger. À quoi s'agit-il la salle à manger? Comment a-t-elle préparée la salle à manger? Comment est la salle à manger de M. Vincent à la maison? Voilà. La salle à manger et la cuisine. Comme le salon, la salle à manger de nos amis donne sur le quai. Des tableaux ornent les murs. Ils représentent des montagnes, des provinces et des sports de Bretagne. Sur un vieux buffet, il y a des plats de cuivre et des assiettes à fleurs. Entre les fenêtres, une horloge normande remue lentement son balancier de droite à gauche, de gauche à droite, et fait tic-tac, tic-tac. Entrons maintenant dans la cuisine. Jip, assis sur sa queue, près de la porte, semble nous dire: vous êtes chez moi, monsieur, regardez tout, mais n'emportez rien. La cuisine est petite, comme beaucoup de cuisines parisiennes, mais c'est clair. Madame Vincent va et vient, de la cuisinière à la cuisinière électrique, de l'évier au réfrigérateur. Aujourd'hui, une bonne odeur sort du four. Monsieur Vincent, Madame Vincent fait cuire une tarte aux prunes. Jip passe la langue sur ses moustaches. Toi, Jip, tu n'aimes pas la tarte aux prunes? Tu regardes ces beaux poissons, hein? Sur la table de la cuisine, hein? Pierre, lui, aime mieux la tarte que le poisson. Mes chers amis, vous avez écouté la troisième leçon qui correspond à la salle à manger et la cuisine de la maison de la famille Vincent. Nous passerons à la suivante. La suivante, c'est qu'il a dépassé quelque chose dans les rues de la France et s'occupe de nous présenter un type d'accident. Un accident à l'hôpital. Déjà, nous connaissons exactement la maison de M. Vincent, de la famille Vincent. Et maintenant, nous passe à quelque chose qui s'est dépassé dans les rues de la France, un accident à l'hôpital. Qu'est-ce qui a dépassé? Nous le lirons. C'est un plaisir de pouvoir parler français, mes chers amis. Vous apprendrez beaucoup, mieux que moi. Mais il manque beaucoup de temps. Il manque une quantité formidable de heures. Voilà. Un accident, l'hôpital. La semaine dernière, Hélène revenait de marcher avec sa mère. Quand un gros chien, courant sur le trottoir, l'a jeté à terre. Madame Vincent a eu peur, car la petite avait une plaque rouge au genou droit. C'est dans une pharmacie que Madame Vincent a d'abord conduit sa fille. Le pharmacien lui a fait un pansement. Puis, Madame Vincent a ramené Hélène à la maison. Pendant la nuit, la fillette a mal dormi. Elle avait de la fièvre. Le thermomètre est monté à 39 degrés. Le lendemain, un médecin, le docteur Meunier, est venu. Il a examiné Hélène. Je ne vois pas de fracture. A-t-il dit, Monsieur Vincent, mais il faut radiographier la jambe. Conduisez votre fille à l'hôtel Dieu. C'est là qu'on fera la radio. Je ne fais pas d'ordonnance. Je ne donne aucun remède pour aujourd'hui. À l'hôpital, Hélène a vu de grandes salles pleines de malades.
des infirmières qui les soignent et des chirurgiens en blouse blanche. Enfin, on l'a mené dans la salle de radio. On l'a couché sur un petit lit sous une grosse machine. Maintenant, le docteur Meunier est content. La radio ne montre aucune fracture. Et elle recommence à sauter et à courir. Elle est guérie. Voilà ce qui a passé d'un accident sur la famille Vincent. Il conduit à Hélène à l'hôpital parce qu'il a couru beaucoup, mais il a souffert un accident. Et la suivante s'appelle exactement qu'est-ce qui se passe à la fin, voilà la phonétique, la fin des vacances. Qu'est-ce qu'on fait dans les vacances? Plusieurs choses. Voilà qu'est-ce que la famille Vincent a fait dans la fin des vacances. Mes chers amis, je vous commencerai à lire. Grammaire française. 1er octobre. À Buenos Aires, dans le pays de Sanchez, les classes recommencent au mois d'avril. Mais en France, c'est le mois d'octobre qui ouvre l'année scolaire. Les petits Vincent vont suivre les classes des écoles françaises. Hélène va entrer au cours L'Asteur, où elle étudiera la grammaire française. Elle fera des dictées, elle conjuguera des verbes et encore des verbes. Comme vous, mes chers amis, son frère, lui, entrera en première au lycée Saint-Louis. C'est ce lycée que M. Vincent a choisi. Il n'est pas trop loin de la maison. Jean Legrand fait aussi des études. Pierre y étudiera la littérature française, l'allemand, l'espagnol, les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie. Il préparera un examen, le baccalauréat. Il aura beaucoup de professeurs. M. Vincent va partir pour la Provence, où il fera un grand voyage. Alors, Madame Vincent l'inscrira à une école de français pour les étrangers, où il entendra des conférences sur la langue, la littérature et les arts. Je viens de finir la beauté de ces lectures. Ça veut dire la beauté précise et le contenu à l'intérieur extérieur sur la fin de vacances et les études de la littérature française, etc. Chers amis, je crois que nous avons fini déjà.